Tirilalayaya, mai tirilalayaya, ba ba dam ba 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 ba, ya ya ya, tirilalaya, mai tirilalaya, ay ya 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 ya, ya ya, mai tirilalaya, mai tirilalayaya, ba 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 ba, ya ya. Hey da 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 la ya, hey da 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 la ya, hey da 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 ya da ya 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 ya, ya 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 ya. Da 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 la ya, ma ya da da ya, da 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 la ya, ya da da ya, da 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 la ya, ma da ya 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 ya. Ay da 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 la ya ma 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 ya ya da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay da 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 la ya ya ma da 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 la ya ay da da ya 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 ma ya 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 ya. Ay taralalaya, ay taralalaya, ay ya 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 ya, ay ya 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 ya. Ay taralalaya, ma 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 ma, ay taralalaya, ya ya taralay, taralalaya, ay ya 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 ya. Ay taralalaya, ay ya 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 ya. Ay ya 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 ma ya 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 ma ya yo na ma ya 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 ma ya 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 ay ya 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 ma ya ya ma itaran la ya ya ma itaran la ya ma 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 ay itaran la ya. Taralalaya, ay ya 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 ya, ay taralalaya, ma 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 ma, taralalaya, ya 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 ya, taralalaya, ma ya 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 ya, ay taralalaya, ma ya 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 ya. Ay 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 ma ya 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 ma ya ya la la ya 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 ay ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay la la ya ya ma ya ya ya. Ay 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 oh manadi dan da 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 dam tidi ay 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 oh yena mama mama mai. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que la semaine se commence bien, et bien sûr, si on ne s'est pas vu ce matin ni hier soir, j'espère que votre Shabbat s'est bien passé. Alors, ce soir, vous savez, nous étudions un très très beau sujet. Nous allons parler de Purim, nous allons parler de la reine Esther, de cette princesse, de cette reine, et surtout de la fête de Purim. Mais c'est elle qui représente cette fête de Purim. Ce soir, nous étudions, et c'est très important pour moi de le dire. Et je compte sur vos prières, sur votre concentration pour cela. On va demander une grande réfoua chez les mains, et c'est très, très très important. Donc, je compte sur chacune et chacun d'entre vous, bien sûr, pour cela. Il s'agit de prier pour la réfoua shelema totale et complète de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther. Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther. Une belle réfoua shelema totale et complète, rapide. Bezrat Hashem, que de Baruch Hu fasse que cela soit rapide, très rapide même. J'aimerais aussi également que nous puissions prier pour une réfoua shelema pour Gad ben Léa, ainsi que Tinok ben Avraham. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse véritablement retrouver ces personnes-là dans une joie véritable très rapidement, avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de réussite, et qu'Akadosh Baruch Hu bénisse toutes les personnes qui se dévouent, afin que toutes ces personnes-là et que ces personnes-là puissent avoir toute cette filote, tous ces cours de Torah qui soient donnés pour leur mérite. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Be'ezrat Hashem, si on a un petit peu le temps, on essayera, avec l'aide de Dieu, de faire en sorte de dire un Tehillim ensemble. Donc si vous avez le temps d'aller prendre un petit livre de Tehillim, faites-le, n'hésitez pas, c'est important, c'est très 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 important, très 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 important.
Donc faites-le, voilà, le temps que moi je puisse aussi me mettre tranquillement en route pour démarrer ce shiur-là. En fait, oui, c'est important quand même de vous le dire, que je suis en train de mettre en route techniquement, voilà, parfois, voilà, mais ça vous laisse le temps un petit peu de partager, de liker, de commenter cette publication, je compte sur vous. Nous allons parler de la noblesse d'Esther, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Esther Amalka, la reine Esther, c'est tout, c'est la reine Esther. Mais pourquoi la reine Esther? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Comment ça se fait que nous appelons ça la fête de Purim, et pourtant nous appelons ça le Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther? Il est où Mordechai? Il n'y a qu'Esther ici? Et Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Mais pourquoi, à ce moment-là précis, il y a aussi Mordechai? Pourquoi est-ce que c'est le jeûne d'Esther et pas le jeûne de Mordechai? Pourquoi est-ce que c'est la Megillat Esther et non pas la Megillah de Mordechai également? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, c'est très très important. Ezrat Hashem, pour chacune et chacun d'entre vous, je vous remercie. Et ce cours, il est bien sûr aussi pour votre mérite à chacune et chacun d'entre vous. N'oublions pas de le dire. Et voilà qui est fait. C'est parti? Bon. Alors vous savez, la fête de Purim, c'est une fête de joie. Une vraie joie, joie véritable. Un jour, le rabbi de Lubavitch, on lui a posé la question, et on lui a dit comment est-ce qu'il avait la possibilité, comment est-ce qu'il faisait pour juger chacune des personnes qu'il voyait de manière positive, sans jugement négatif. Comment est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Comment? D'où est-ce qu'il trouvait cette force-là de juger toujours positivement chacune et chacun qu'il rencontrait? Alors vous savez ce qu'on lui a répondu? Et vous savez ce que lui, il a répondu. Alors nous approchons de la fête de Purim. La fête de Purim, c'est une fête où on a l'habitude de se déguiser. Quand on voit les personnes déguisées, ce qui est très curieux, c'est que peu importe la personne comment est-ce qu'elle se déguise, elle peut se déguiser en brigand, en policier, en soldat, en homme sympathique, en clown. Le seul réflexe qui nous vient, c'est de rire, de sourire. Hein, de sourire. Bien sûr, je vous fais rentrer tout de suite. Je n'ai pas reçu votre... Alors attendez. Ouais, mais je pense que c'est bon. Je ne vous ai pas vu apparaître sur le Zoom. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, donc le rabbi de Lubavitch, ici, a répondu, il a dit, voilà, quand on rencontre quelqu'un qui est déguisé pendant la fête de Purim, on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'il est déguisé. On se trouve ça marrant, et on rigole, on sourit. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à savoir qui c'est qui se cache derrière le déguisement? Non, on sourit. Le rabbi de Lubavitch a dit, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Il faut savoir que quand on rencontre une personne, il faut être capable de la voir, non pas ce qu'elle fait, et de la juger, non par ce qu'elle est, ou ce qu'elle dégage de sa personnalité, mais de prendre conscience que ce que nous dégageons de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre personnalité, nos réflexes, etc., ce ne sont que des déguisements. Qu'est-ce que nous sommes véritablement? C'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une parcelle divine. On ne doit pas juger la personne en fonction de ce qu'elle fait, ce qu'elle est, de ses attitudes, hein, de sa façon d'être. On doit vraiment juger une personne sur ce qu'elle est vraiment, à savoir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une personne en fonction de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de sa façon, de son attitude. Non, pas du tout. On juge une personne pour ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et donc en réalité, toutes nos différences, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne nous plaît pas chez autrui, mais je vais dire mieux que ça, tout ce qui ne nous plaît pas en nous aussi, ça dépend de ce maquillage que nous mettons, ce déguisement. Nous sommes tous déguisés. Même quand ce sont des traits de caractère qui se révèlent un peu trop présents, eh bien, il faut savoir que ce sont des traits de caractère qui sont des déguisements. Ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Ce sont encore une fois, dites-le vous bien. Et parce que quand on voit les choses de cette façon-là, on se dit, ok, ça va, c'est plus facile. C'est plus facile de travailler dans ces cas-là. Oui, c'est plus facile. On se dit, ok, j'ai la possibilité de... C'est rassurant de savoir que ce que nous avons à l'intérieur, c'est un beau message. Nous sommes bons. Chacune et chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, il nous voit pour ce que nous sommes. Nos attitudes, hein, notre vie parfois que nous avons qui ne correspond pas vraiment à la vraie réalité des choses, à ce qu'elle doit être, eh bien ça, c'est qu'un déguisement. Et on va développer ça ensemble ce soir. Voir quel était le mérite et la noblesse de la reine Esther. Le Nes de Purim, le miracle de Purim, il a eu lieu grâce à deux personnes, Mordechai et Esther. Mordechai est Yehudi, Esther Malka, le juif Mordechai, qui va sauver son peuple, mais également Esther Malka, la reine Esther.
On voit que ce sont deux mitzvot essentiels de la fête de Purim qui sont commémorés et célébrés. Et pourtant, on leur donne le nom de Esther et non pas de Mordechai. La question qui se pose, c'est pourquoi le nom d'Esther et pas le nom de Mordechai? On va développer ça ensemble si vous voulez bien. Ce miracle de Purim, il a eu lieu précisément, plus ou moins en fait, en réalité, plus que précisément, il y a plus de 2400 années. Le peuple juif a vécu 70 années d'exil en Babylonie. 70 années en Babylonie. Dans ce monde-là, il y a des changements extraordinaires qui se passent. Darius et Koresh, qui sont les rois de Perse et de Madaï, eux ont gagné, ont maîtrisé, ont conquis Balthazar, le roi de Babel, le roi de Babylonie. Ils ont donc réussi, ce Darius et ce Koresh-là, réussi à faire quoi? À se transformer comme étant la plus grande puissance mondiale. Après une petite période, très très courte d'ailleurs, ils vont rentrer dans l'histoire et s'inscrire dans l'histoire, comme souvent, lorsque le peuple juif va s'immiscer dans cette histoire. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Balthazar, lui, il va vivre cette chute-là vertigineuse, phénoménale? Balthazar, une des plus grandes puissances du monde. Balthazar, le roi de Babel, sort en guerre contre Darius et Koresh. Et il va les garder. Il va les gagner. Quand il revient de ce combat, il est très très heureux de lui-même, très content de ce qu'il a pu réussir à faire. Il décide de faire sortir tous les ustensiles du Beth Amikdash qu'il avait conquis juste avant. Il est fait poser pour un immense festin. Soudainement, Daniel, le prophète Daniel de l'époque, lui se dit, il se passe quelque chose. Il sent quelque chose, il est capable de lire le message, de lire ce qui est en train de se passer, et il va l'interpréter comme il faut. Il le dit, c'est ce qui va se passer, la royauté de Balthazar va disparaître, va se briser. Pourquoi? Parce qu'il a touché au récipient qui appartenait au Beth Amikdash. En plein milieu de la nuit, Balthazar, après ce festin, décide de sortir. Il va prendre un petit peu d'air, et là, quand il revient, les gardiens qui se trouvent juste à côté décident de le tuer, de lui couper la tête. On prend cette tête-là et on la porte à Darius et à Koresh, qui sont les rois de Paras et de Madaï. Et à ce moment-là, donc, eux vont prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir sur toute la Babylonie. Il faut savoir quand même que ce Darius et ce Koresh, eux vont rentrer dans ce royaume-là, dans ce palais de Balthazar. Ils vont trouver une jeune fille qui s'appelle Vashti. Cette jeune fille, c'est la fille de Balthazar. Bien sûr, Koresh décide de la prendre, de l'amener avec lui à Paras. Et bien plus tard, il va se marier. Qui va se marier avec cette fille-là? Ahasverosh. Cette fille-là va se marier avec Ahasverosh. C'est la reine Vashti. Elle va apparaître dans l'histoire ensuite avec Ahasverosh. Il faut préciser une chose, c'est que la Gemara, le Talmud, nous dit qu'Ahasverosh également, à ce moment-là, était présent dans cette grande séouda, dans ce grand festin. Et vous savez ce qu'il a fait, ce Ahasverosh? Ce jour-là, il a mis les habits du Kohen Gadol. Kohen Gadol, vous imaginez un petit peu ce qu'était le plus grand prêtre du Beth Amikdash. À ce moment-là, il a vraiment pris de la hauteur, il a pris de la confiance. Alors qu'on explique que Ahasverosh, en fait, il n'était pas du tout fait pour cela. Il n'avait pas du tout la carapace pour cela. Il n'était pas fait pour ça. Et il a eu cette force de réussir. Il a eu ce courage parce qu'il a mis ce vêtement-là du Kohen Gadol et donc ça lui a donné de la confiance. Et cette confiance-là, il s'en est servi ensuite pour faire l'inverse, pour détruire ensuite tout ce qu'il aurait pu construire. Comme on le sait, les grands de toutes les nations, quand ils ont su servir le peuple juif, et si ce n'est pas le servir, mais au moins le laisser tranquille, ils ont eu que du bonheur, que de la réussite dans tout ce qu'ils entreprenaient. Quand est-ce que ça devient compliqué? C'est quand le responsable d'un peuple qui là est non juif ne supporte pas la suprématie, ne supporte pas surtout l'existence de ce peuple. C'est que on a parlé dans notre dernier cours, je crois, de Amalek. De Amalek. Amalek qui refroidit, qui est là depuis Esav, Amalek, qui est ce descendant de Esav et qui est là chaque génération. Nous avons lu ce petit paragraphe-là, ce Shabbat à la synagogue. Très important de se souvenir et d'effacer Amalek. Amalek qui est là depuis Esav, mais qui est là dans notre cœur. Qui est là, celui qui nous refroidit. Asher karcha baderer.
Le Amalek, c'est celui qui te refroidit toujours dans ce que tu es en train de faire. Chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose de positif et vous sentez qu'il y a un refroidissement qui arrive, vous réussissez un jour, 2 jours, 3 jours, et le quatrième jour, vous n'arrivez plus. Ou parfois, pendant ce que vous êtes en train de faire, il y a tout de suite un refroidissement qui vient de l'extérieur, parfois de l'intérieur. Sachez que ça vient vraiment pour ça. Ça vient à cause de quoi? Eh bien, de Esav. Ça vient de Amalek. Il a toujours été là. Les Nishmat également pour Chaya Catherine Batester. Je vous rappelle également que nous étudions Refoua Shenema pour une Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, ainsi que Gad ben Léa, ainsi que Tinok ben Avraham. C'est pas un hasard si nous parlons d'Esther Amalka que de Jborou fasse, que son mérite puisse apporter de la Refoua, ou qu'il soit également une source de bénédiction pour toutes les personnes qui ont un rapport et un contact avec ce nom-là, avec ce prénom-là. Donc, nous le disions, quand le peuple juif se laisse toucher par ce Amalek-là, et quand Amalek se sent pousser des ailes et se dit « je ne peux pas supporter le peuple juif », alors là, c'est là qu'il se révolte. C'est très intéressant de savoir et de voir qu'en fait, à travers l'histoire, on se rend compte que toutes les nations, tous les peuples ont toujours respecté le peuple juif. Ils l'ont toujours craint, c'est-à-dire que ça s'est passé de génération en génération. Il y a eu cette forme de crainte. Pas une crainte parce qu'on a peur d'eux, une crainte parce qu'on sait que c'est un peuple qui est là, qui doit traverser l'histoire et qui est protégé par Dieu. Ce même Dieu qui a sorti le peuple juif d'Égypte. Ils le savent. C'est ce qui s'est passé quand Yitro entend, le grand prêtre Yitro, il entend ce qui se passe dans le peuple juif, il entend que Dieu les sauve, il sait qu'il se passe quelque chose dans cette histoire. C'est pour ça qu'il s'en rapproche, c'est pour ça qu'il va se convertir. Il va rejoindre ce peuple juif parce qu'il sait que Dieu est là et qu'il veut le protéger. Parce qu'il sait que la mission du peuple juif, elle est particulière. Celle d'apporter de la lumière à l'humanité tout entière. Mais les peuples ne peuvent pas le supporter. C'est ce qui va se passer avec Koresh, c'est ce qui va se passer avec Darius, c'est ce qui va se passer avec Achashverosh. Ils ne vont pas supporter que ce peuple juif puisse être là. Et ça va se traduire aussi par la haine que Aman Aracha va développer et qu'il va vraiment mettre quasiment réalisé, c'est-à-dire de vouloir détruire, décimer le peuple juif. Il voit que Mordechai, lui, ne se prosterne pas. Il voit que le peuple juif, lui, jamais ne se prosterne. Il le sent, il le voit, il le constate. Donc il décide de se venger de cela. Mais revenons un petit peu à cette histoire-là de Darius et de Koresh. Qui est cet Achashverosh qui va venir juste après? Alors, il y en a qui disent que Achashverosh était le fils de Koresh, qui était le roi de Pérès. Il y en a qui disent que Achashverosh c'était un petit serviteur, un esclave même. C'est celui qui gardait les chevaux de Balthazar, le roi de Babylonie. D'après la dernière interprétation, la Gemara Megillah nous dit que la raison pour laquelle Vashti a refusé de répondre à l'invitation de Achashverosh, vous savez, dans le grand festin, quand Achashverosh appelle Vashti, il dit qu'on fasse rentrer la reine Vashti. La reine Vashti refuse de venir dans ce festin-là, il va décider donc de la tuer. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu venir à ce grand festin que son père avait donné? Son père Achashverosh, son mari Achashverosh, excusez-moi. C'est parce qu'elle disait, mais qui c'est celui-là qui m'invite à son grand festin? Pour qui il se prend? C'était celui qui gardait les chevaux de mon père Balthazar. Lui se permet de venir ici et de m'inviter à me montrer devant tout le monde. Il n'est même pas capable de se maîtriser quand il boit de l'alcool. Et il m'appelle, je n'ai pas envie d'y aller. La Gemara nous dit que vraiment, Achashverosh, il va venir, il intervient dans l'histoire, en réalité, pour le peuple juif. Quand il prend la décision de faire tuer Vashti, c'est le début, en réalité, déjà, de la consolation qui vient même avant que Haman décide de décimer le peuple juif. Parce que quand il décide de faire tuer Vashti, pour permettre ensuite à Esther de prendre sa place, parce que c'est ce qui va se passer dans l'histoire, avec une grande refoua shelema pour Alexandra Esther, Bat Patricia Luna. Quand Achashverosh donne la place à donc Esther Amalka à la place de Vashti, on est bien déjà, quand Vashti est tuée, on est déjà avant que Haman décide de décimer, de proclamer cette envie-là de tuer le peuple juif, de le décimer, de le détruire. C'est intéressant de voir comment la guérison vient même avant qu'il y ait le coup qui soit porté. Alors,
vous savez, on a l'habitude comme ça d'une petite blague comme ça qui est racontée dans les textes. Et on raconte pourquoi est-ce que... Vous savez qu'il y a eu deux grandes séoudas. Hein, il y a eu deux grands festins. Un festin pour les nobles, pour l'élite royale, et puis il y a eu un festin aussi pour les hommes du peuple. Et si on regarde bien le texte de la Megillah, c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est dit. En fait, au bout de 3 ans, quand ce roi-là, Achashverosh, a pris le pouvoir, il décide de faire deux grandes fêtes phénoménales, deux grandes fêtes. La première, elle va durer 180 jours. Elle sera dédiée à toute l'élite royale. La deuxième fête, elle va durer seulement 7 jours. Elle sera pour les hommes simples, les hommes du peuple. Où est-ce qu'elle va se passer? Elle va se passer dans le jardin du roi. Alors ceux qui aiment rire disent, pourquoi est-ce que la deuxième a eu lieu dans le jardin du roi? Parce que c'était plus du tout possible de faire une fête après ces 180 jours dans le royaume. Imaginez dans quel état il devait être. Le problème, c'est qu'à cette fête simple-là qui va se passer pendant ces 7 jours-là, il y a le peuple juif aussi qui est invité. Le peuple juif est invité. Et ils vont malheureusement consommer des aliments qui étaient proposés pendant ce repas-là. Akadosh Baruch Hu ne va pas tout de suite faire ce décret-là. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu précède toujours la guérison avant le coup. C'est la raison pour laquelle, avant déjà qu'il y ait ce décret-là, il va se passer deux choses. Un, nous l'avons dit, le roi Achashverosh fait tuer Vashti. Deux, la deuxième chose, il y a l'histoire de Bigtan va Teresh. Vous connaissez Bigtan va Teresh? Bigtan et Teresh, c'est les conseillers du roi. Ils sont conseillers du roi, mais ils ont fomenté un coup pour essayer de faire détruire, pour faire perdre la royauté au roi Achashverosh. Ce qui se passe, c'est que Mordechai Hatzadik, lui, il est derrière, il comprend ce langage-là, il comprend cette langue, il les entend parler. Il entend parler et il va tout de suite envoyer le message à Esther et lui dire, à sa nièce Esther, et il va lui dire, tu sais que j'ai entendu qu'ils ont comploté et qu'ils veulent le tuer, Achashverosh. La reine Esther tout de suite fait savoir cela au roi, et bien sûr on note ça dans ce qu'on appelle Divrei Hayamim, dans le livre-là de toute cette histoire qui décrit la chronologie de tous les événements. Et puis on range ce livre de côté. Et voilà, qu'est-ce qui se passe après que ce soit passé, c'est-à-dire ces deux éléments-là. Le premier événement, le festin où Vashti est tué et où Esther Malka prend sa place. Et le deuxième événement où Mordechai va sauver la vie de Achashverosh, Aman va convaincre le roi Achashverosh de faire ce décret, de décréter. Le décret, mais pas juste un décret gentil. Il décrète de tuer tout le peuple juif. Et pas seulement ceux qui habitent dans son pays, mais qui soient dans le monde entier. Ce décret-là est censé arriver le 13 du mois de Hadar. Mordechai, il voit, il entend ce qui se passe. Il fait tout ce qu'il peut, lui, pour sauver son peuple. Et il va donc convaincre Esther, lui, en lui disant, il faut que tu fasses tout ce que tu peux faire, parce que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a mis à cette place pour que tu nous aides à nous en sortir. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Les bénis Israël, le peuple juif à cette époque-là, va sortir vainqueur, le 13 du mois de Hadar. Ils vont non seulement sortir vainqueurs, mais ils vont aller combattre leurs ennemis, et ils vont décimer, eux, tous leurs ennemis ce jour-là. Et en souvenir de ce jour-là, on a l'habitude de jeûner le 13 du mois de Hadar. Et d'écouter ensuite la Megillah, à la soirée, juste après le jeûne, et le lendemain, le 14 Hadar. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire-là. Le jeûne du mois de Hadar, qui tombe le 13 du mois de Hadar, il est appelé Ta'anit Esther. Il y en a qui expliquent la raison de cela. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le jeûne d'Esther? C'est parce que ce jeûne-là, il est là pour nous souvenir que vous vous souvenez que dans l'histoire, Esther a décidé de jeûner, elle, avec ces jeunes filles qui l'aidaient, qui étaient ses aides de camp, qui étaient là toujours avec elle, eh bien, de jeûner pendant 3 jours. Mais pas seulement ça, elle a dit à Mordechai, à Tzadik, elle lui a dit, tu vas parler à ton peuple, et tu vas dire à tout le monde de jeûner pendant 3 jours. Il ne faut pas qu'ils mangent, il ne faut pas qu'ils boivent. Il faut qu'ils prient Dieu, qu'ils pleurent Dieu, qu'ils implorent la pitié d'Akadosh Baruch Hu, la pitié et le pardon d'Hachem. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous avons l'habitude de jeûner aussi ce 13
du mois de Hadar. La Megillah nous raconte que ça s'est passé pas au mois de Hadar, mais au mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le 13 du mois de Nissan, Aman a signé comme ça sur les lettres, et automatiquement, ce jour-là, Mordechai a donc ordonné à Esther d'aller voir le roi, et de l'implorer, de le supplier d'annuler le décret. Esther lui a dit non, je ne peux pas faire ça maintenant. Tu sais que c'est très dangereux parce que je n'ai pas été appelé par le roi déjà depuis 30 jours. Et personne n'a le droit de rentrer chez le roi comme ça s'il n'a pas été invité auparavant. Donc si je me mets en danger, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle elle dit à Mordechai, tu sais quoi, tu vas jeûner pendant 3 jours. Et elle demande aussi à Mordechai de tous le faire. Hein. C'est-à-dire que tout le peuple de Shushan va jeûner pour elle, pour l'aider. Il y en a qui expliquent que le jeûne a commencé ce jour-là, tout de suite. C'est-à-dire que le 13, le 14 et le 15 Nissan. Il y en a qui disent que c'était le lendemain, le 14, le 15 et le 16 du mois de Nissan. Quoi qu'il en soit, hein, ce qu'il en ressort, c'est que, en fait, si vous regardez bien, le peuple juif a jeûné pendant la fête de Pessah. La fête de Pessah, chronologiquement, elle intervient avant la fête de Purim, on est d'accord, puisque ça commémore et ça célèbre la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Megillah, regardez très bien ici, elle dit « Vaya avor Mordechai ». Il en ressort qu'en réalité, à ce moment-là, quand on dit Vaya avor, la Gemara Megillah nous dit ici « Amar Rav, Rav dit « She'evir yom rishon shel Pesach veta'anit ». Le premier jour de Pessah, il a passé en jeûnant. Alors que le premier jour de Pessah, on doit tout faire sauf de jeûner, pardon, excusez-moi. On doit manger. On a l'obligation de manger la matzah, précisément le premier jour de Pessah. Plus que les autres jours d'ailleurs. Et Mordechai Hatzadik a décidé de jeûner ce jour-là alors que c'était le premier jour de Pessah. Comment se fait-il? Le Midrash nous dit que Mordechai a eu peur de décréter le jour de jeûne pendant la fête de Pessah. Mais c'est Esther qui a insisté. Il lui a dit, si vous ne le faites pas, mais qui c'est qui va faire Pessah? Il faut faire Pessah, bien sûr, mais pour pouvoir faire Pessah, il faut qu'il y ait un peuple juif. Et là, il y a un décret. Donc c'est maintenant que vous devez jeûner. C'est la raison pour laquelle le jeûne a été appelé le jeûne d'Esther. C'est Esther qui a convaincu Mordechai de jeûner. C'est pas juste comme ça. Elle s'est investie pour cela. L'Erknos et Kol Hayodim Animtseim Beshushan. Elle dit comme ça, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Shushan. Vetsumu alai, et jeûnez pour moi. Ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim laila bayom. Et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours. C'est ce qu'il va faire, Mordechai. Vaya'as kechol asher tzivta alav Esther. Mordechai va faire comme tout homme doit faire quand sa femme lui demande quelque chose. Ouais. Il va faire tout ce qu'elle lui demande. Il ne va pas enlever juste un détail, même un détail de ce qu'elle lui avait demandé. Imaginez un petit peu. C'est un homme qui a tout compris. Bah oui. Une deuxième explication qui nous fait comprendre que le Ta'anit doit s'appeler le Ta'anit Esther et pas un autre nom, pas le Ta'anit de Mordechai. Pourquoi précisément Esther? Le Avudraham, vous savez qui c'est le Avudraham? Un grand Mefaresh, qui fait partie de ces grands Mefarshim et Midrashim des grands de Sfarad, de l'Espagne, qui ont été renvoyés d'Espagne, expulsés d'Espagne. C'était la génération qui était juste avant ceux qui ont été expulsés précisément. Et il est très connu sur l'explication qu'il avait donnée sur le Sidour de la Tefila. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il pose la question. Il dit, si la raison pour laquelle nous donnons le nom de Ta'anit Esther, parce que c'est Esther qui a poussé à ce que nous jeûnions, même pendant Pessah, on aurait dû jeûner ces 3 jours-là, pendant le mois d'Adar. Pourquoi 1 jour 3 jours, comme Esther a fait jeûner. Et on a du mal à comprendre que la source de ce Ta'anit Esther que nous faisons à Purim, c'est parce qu'ils ont jeûné pendant Pessah, pendant le mois de Nissan. La preuve, c'est que le mois de Hadar précède le mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs même quand on lit le Shulchan Aruch, on différencie ceux qui ont le minhag de jeûner, comme les 3 jours qui ont été jeûnés à l'époque au mois de Nissan, ou le Ta'anit Esther qui a une autre raison, plus significative et symbolique. C'est la raison pour laquelle ce Ta'anit Esther, c'est ce jour-là, le jour du 13 Hadar. C'est parce que ce jour-là, le 13 Hadar, quand ils ont gagné, quand le sort s'est inversé, et que Haman n'a pas pu
tuer le peuple juif. Et que là, à ce moment-là, Achashverosh, il a dit au peuple juif, allez-y, Ipilpur ou Agoral. Le sort s'est inversé. C'est vous maintenant qui pouvez vous lever et aller tuer tous vos ennemis. Et ça s'est passé le 13e du mois de Hadar. Donc comme c'est le jour où ils se sont levés pour aller combattre, alors à ce moment-là, vous allez vous asseoir, vous allez jeûner. Un petit peu comme David Amelech le faisait aussi. Quand tout le monde allait faire la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient tous? Ils restaient étudier la Torah, prier et jeûner pour que le combat se passe bien. Pour le même principe ici, donc la signification de ce jeûne d'Esther, ce serait plus le jeûne du combat. Et là, la raison pour laquelle ça s'appellerait Tanit Esther, ce sera un petit peu plus compliqué. C'est de là où vient l'explication du Rabbi de Lubavitch, qui va nous expliquer pourquoi est-ce que les deux sont liés. Il dit comme ça dans le Shulchan Aruch. Mit anim bishlosha asar be'adar. On jeûne le 13 du mois d'Adar. Il y en a qui jeûnent, yesh mitanim shlosha yamim zechalet tanit Esther. Il y en a qui jeûnent 3 jours pour se souvenir du jeûne de Esther. D'après cette raison que nous avons ici, est-ce que vraiment le tzom, le jeûne que nous jeûnons, a un rapport avec Esther? La réponse, a priori, non. A priori, le jeûne que nous jeûnons n'a pas de rapport avec Esther. Il a un rapport avec la guerre. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a appelé Esther? Le rabbi explique quelque chose de très intéressant. Il nous dit qu'en fait, quand on va à la guerre, on n'a pas le droit de jeûner. Un homme qui va à la guerre n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il doit être en forme pour pouvoir combattre. Qui c'est qui jeûne? C'est celui qui ne va pas à la guerre. C'est ce qui se passait pendant la guerre d'Amalek. C'est ce qui est passé quand, par exemple, Yehoshua a mené cette guerre-là contre Amalek. Moshe, lui, n'est pas parti à la guerre. Il est resté et il a prié Dieu. Il a prié, il a jeûné pour le mérite de la réussite des combattants. Le décret de Haman, c'était un décret qui était contre le peuple juif complètement. Comment est-ce qu'il a dit Haman? Mina arviadzaken taf venashim beyom echad. Du plus jeune, du plus nourrisson, jusqu'au plus ancien. Depuis l'enfant, femme, tous le même jour. C'est-à-dire que ce décret-là, c'était un décret qui était pour tous. C'est tout le peuple juif qui avait besoin, à ce moment-là, d'être contre ses ennemis. Ce n'était pas juste une partie, c'est-à-dire juste les combattants. Le rabbi de nous expliquer ici, de nous dire qu'il se passe quelque chose de précis ici. Ce n'est pas juste la guerre contre Amalek, où il y a les soldats qui vont à la guerre, et les autres, ceux qui ne peuvent pas aller à la guerre, eh bien ils prient. Non, là, tout le peuple juif était concerné par ce combat-là. Donc, tout le peuple juif devait être prêt contre les ennemis. Donc, en fait, personne ne pouvait jeûner. Puisque tout le monde doit aller au combat, personne ne peut jeûner. Il y en avait une seule qui pouvait jeûner. Et écoutez ça, c'est magnifique. C'est Esther Amalka. Esther Amalka, elle est où? Elle est dans le royaume, elle est avec Achashverosh. Et elle peut jeûner, puisqu'elle ne peut pas aller au combat. Elle n'est pas concernée, même si elle est juive. Mais elle ne le dit pas, pour le moment. Lechaim. Donc comme elle est dans le royaume et dans le palais du roi, elle est protégée. Et si elle est protégée, elle n'a pas besoin d'aller au combat. Et si elle n'a pas besoin d'aller au combat, elle peut jeûner. Comme elle est protégée, elle jeûne. C'est la raison pour laquelle elle dit comme ça. Quand elle parle à Achashverosh, elle dit Echacha uchal, viraiti bera'a asher imtsa etami. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'elle dit comme ça à Achashverosh, comment est-ce que je peux voir mon peuple dans ce désarroi? Comment est-ce que je peux voir ce peuple à souffrir et rester comme ça tranquillement? Je ne peux plus tenir. C'est ce qu'elle va lui dire quand elle lui dit ce que Haman a manigancé. L'explication essentielle, elle est donc celle que nous allons développer tout de suite. Et trouver une vraie raison à cela. Pourquoi est-ce que la Megillah s'appelle Megillat Esther? Et pourquoi ce Tanit s'appelle Tanit Esther? Il s'appelle Tanit Esther, mais parce que c'est la Esther Amalka qui a pu jeûner ce jour-là. Pourquoi Megillat Esther? La Gemara Megillah, le Talmud. Amar Rav Shmuel bar Yehuda. Rav Shmuel, le fils de Yehuda, dit comme ça. Shalcha lahem Esther la Chachamim. La Esther Amalka, la reine Esther, va envoyer aux sages, c'est-à-dire l'année juste après qu'on ait gagné la guerre. Donc on est bien après l'histoire, 1 an après. Et elle dit comme ça, elle leur dit, Kava Oni les Doroth, je vous demande de le fixer, cette célébration-là de Purim, de ce que nous venons de vivre, pour les générations. Ça ne doit pas passer comme ça inaperçu. Ça doit être inscrit, écrit et transmis. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on va voir. Non seulement elle leur demande, elle dit Ktov Zot, écrivez cela, Zikaron, que ce soit un souvenir, qu'on s'en souvienne, pas seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral.
Pourquoi? Parce que les deux sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous avons la Megillat Esther, qui fait partie du Tanakh, de cette Bible-là, qui est transmise de génération en génération. Elle le demande parce qu'elle sait que c'est important. Esther, elle va demander deux choses différentes. La première chose, c'est qu'elle va dire, Kavaouni les Dorot, fixez-la pour toutes les générations futures. C'est-à-dire, faites en sorte que cette fête de Purim-là, ce soit une fête où on va raconter l'histoire de ce qui s'est passé à Purim. Une magnifique histoire que les enfants aiment depuis la maternelle. Et quand on grandit, on aime cette belle fête qui raconte la belle histoire de ce sauvetage-là. Pourtant, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu énormément d'histoires qui ont ressemblé à la fête de Purim. Et on n'a pas une Megillah qui raconte à chaque fois ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe spécialement à Purim? C'est qu'Esther, qui est au centre de cette histoire-là, qui est une femme d'ailleurs, elle sait, elle tient les rênes de l'histoire et elle sait qu'il faut absolument que cela se transmette. Elle sait, comme la maman qui est là pour transmettre aux enfants, la maman qui est la maîtresse de maison, celle qui transmet les valeurs aux enfants. Esther Amalka, elle sait que ce miracle-là, cette histoire, doit être enseignée. Non seulement qu'on doit raconter l'histoire du miracle de Purim à l'oral, et quand elle voit que les sages acceptent cela, c'est très intéressant de voir que dans le Talmud, on nous dit que d'abord elle leur demande ça, et ensuite elle précise, elle dit non, katevuni les Dorot. Ça veut dire, kavoni les Dorot, fixez-la comme une fête, et ensuite écrivez-la, inscrivez-la, écrivez-la. Prenez un parchemin, prenez de l'encre et inscrivez-le. Comme nous avons un Sefer Torah, nous avons la Megillah Esther, sur laquelle nous faisons une bénédiction. Il n'y a aucune autre Megillah sur laquelle nous faisons une bénédiction. Asher kideshanu bemitzvotav. On remercie Dieu de nous, de se révéler, de se dévoiler à nous, parce qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, et quand on lit la Megillah, on s'attache à lui. Ça, c'est unique. On peut comprendre donc simplement pourquoi est-ce que cette Megillah s'appelle la Megillat Esther. D'un autre côté, la Gemara, le Talmud, nous dit que Mordechai lui aussi voulait fixer le jour de Purim comme quelque chose de particulier. Regardez les mots qu'il dit, lui. Aussi metiom arba hasar le chodesh adar, simcha umishte veyom tov. Mordechai lui le demande, et c'est écrit en lettres de feu sur le parchemin de la Megillat Esther. Mordechai Hatzadik dit comme ça, fixez-le comme un jour de quoi? De Mishté, de festin et de Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Tov? Chez Assur Ben Lacha. Un jour qui serait même interdit à tout travaux. C'est la raison pour laquelle, bien que les Chachamim ensuite, on n'a pas reçu et ils n'ont pas instauré ce jour-là comme un jour qui serait interdit de travailler. Mais quand on étudie les textes de la Kabbalah et de la Chassidut sur ces notions-là et sur le jour de Purim, d'ailleurs qui s'appelle un jour comme le jour de quoi? De Yom Kippour, puisque le Yom de Yom Kippour, c'est quoi? C'est Kippour Kepurim. Il y a, Bezrat Hashem, si on aura l'occasion, cette semaine avant Purim, de parler de cette relation qui est entre de la fête de Purim et la fête de Kippour. Il faut savoir que, Alpi Chassidut et d'après la Kabbalah, la fête de Purim, c'est une fête qui est très 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 élevée. Elle est tellement élevée qu'on n'a même pas réussi à la limiter par une fête, par un Yom Tov ou par un Shabbat. Mais elle est très importante. Mordechai le dit dans les mots, il dit faites-en un Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, même si les Chachamim ne nous ont pas interdit clairement de travailler, il faut faire très attention de ne pas travailler le jour de Purim. C'est un jour où on s'habille en habit de fête. Depuis la veille de Purim, on s'habille en habit de fête. Il est dit comme ça dans les textes qu'il est même important de faire une belle table même la veille. Vous savez, pas le jour, là comme cette année où c'est le vendredi après-midi pour le Mishté, le festin de Purim, mais même la veille déjà, dès l'instant où la Shkia, le soleil se couche après le jeûne, tout de suite on installe une belle table, une belle nappe blanche. On commence déjà à faire la fête et à célébrer ça. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Mordechai, lui, a pensé à l'interdit des travaux du jour de Purim, c'est-à-dire à la sanctification de ce jour-là, à la célébration du jour de Purim, et en même temps, il n'a pas pensé à se dire peut-être qu'il faudrait écrire une Megillah. Comment ça se fait que Esther, elle pense à faire écrire et inscrire ça sur un parchemin, et que ce soit transmis pour les générations futures, et Mordechai, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire un Yom Tov, un jour saint. Le Rabbi de Lubavitch répond à ça quelque chose de très, 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 très joli. Et il intensifie la question en disant, mais est-ce que ça voudrait dire que Mordechai, lui, n'a pas compris ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il n'a pas compris l'importance d'écrire cette histoire du miracle et de le transmettre? Pourquoi Mordechai n'est pas dans la transmission? Et pourtant, on voit que Mordechai, quand il est, qu'est-ce qui va même énerver Aman? Et qu'est-ce qui va faire que Mordechai va réussir à motiver tout le peuple juif de prier? C'est les enfants. On le sait dans l'histoire, c'est les enfants. On aura Bezrat Hashem l'occasion de parler de ce sujet-là
On le voit, l'éducation à travers Mordechai Hatzadik. Comment est-ce qu'il va C'est les enfants qui vont sauver en réalité le peuple juif à ce moment-là. C'est leur authenticité, c'est leur simplicité, c'est leur force, leur conviction, leur amour pour Dieu. Alors pourquoi est-ce que lui, il ne pense pas à la transmission? Il pense juste à une chose, à en faire un jour de Yom Tov. Nechaim, Nechaim. Je vous rappelle que nous étudions ce soir pour la Refoua Shelema totale et complète. Et je compte sur vous pour les Amen ve Amen chez vous à la maison. Vous dites Amen ve Amen fort, il faut qu'on s'entende d'ici. Hein. C'est-à-dire que ça résonne sur le kotel à Maharavi, hein, sur le mur occidental, à Yerushalayim, puisque ça puis, et puis que ça puisse résonner aussi, je le rappelle, on me demande de le rappeler toujours, donc à Toronto et à Montréal, parce qu'on nous suit en replay, donc un grand coucou. Et puis, donc Amen ve Amen chez vous à la maison, si vous êtes avec vos enfants, etc., n'hésitez pas à dire Amen ve Amen, une grande Refoua Shelema. Et sinon, vous le faites aussi sur les commentaires, je veux voir Amen ve Amen, une grande Refoua Shelema. Pour Anat, Shoshana, Bat, Laetitia, Esther, quelqu'un de Jbochou lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Mais également pour Gad ben Léa, ainsi que pour Tinok ben Avraham. Pour n'est que des bonnes nouvelles. Et permettez-moi de rappeler aussi également pour Tinok, non pas Tinok, comment est-ce qu'il s'appelle? Revid Shneor ben Nechama, je crois que c'est ça. Quelqu'un de Jbochou lui envoie une Refoua Shelema. C'est un tout petit bébé. Eh bien, que je vous refasse que le sort puisse s'inverser, et puis que ce soit une guérison totale et complète. Amen ve Amen. Je compte sur vous pour les Amen ve Amen. On continue. L'Echaim, l'Echaim. C'est parti. On arrive à la conclusion, mais elle est très très belle, vous allez voir. Le Rabbi de Lubavitch va nous répondre à cette question-là. Est-ce que Mordechai n'a pas compris l'importance de la transmission? Pourquoi est-ce que c'est Esther qui comprend cette transmission? Pourquoi? Le Rabbi répond comme ça, il dit comme ça. En fait, il faut savoir, c'est comme dans un couple. Quand est-ce que les problèmes arrivent? C'est quand chacun ne fait pas ce qu'il a à faire. Quand chacun prend la place de l'autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais parfois, l'autre ne fait pas ce que l'un devrait faire. Et parfois, l'un, il fait ce que l'autre fait parce que ce que l'autre devrait faire, il ne fait pas. Et ce que l'un devrait faire, il ne fait pas non plus. Donc l'autre fait ce que l'un devrait faire. Eh ben non. La réussite, c'est que même si l'autre ne fait pas ce qu'il devrait faire, ce qu'il lui devrait faire, ne fait pas ce que l'autre devrait faire. Et encore mieux, ne lui rappelle pas. Ne lui dis pas. Ne lui fais pas de remontrance. Ne lui en veux pas qu'il ne fasse pas ce qu'il devrait faire. Plus sérieusement, Mordechai, il avait une mission. Esther Amalka avait une mission. Chacun avait son job à respecter. Chacun avait quelque chose à faire. Et donc, Esther Amalka, elle va faire ce qu'elle doit faire. Et Mordechai Hatzadik, il va faire ce qu'il doit faire. Chacun sa mission. Et vous allez voir que Esther Amalka, c'est chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tous, nous les hommes, une Esther Amalka chez nous à la maison. Oui? Bon. Et puis, vous les femmes, vous êtes des Esther Amalka. Et puis vous avez chez vous à la maison un Mordechai Hatzadik. Vous l'avez, vous l'aurez, vous l'avez eu. Ce Mordechai Hatzadik, il doit faire sa mission, il doit faire son job. Il doit prendre la place de Esther Amalka. Et c'est ce qui va se passer. Chacun, il a ce qu'il a à faire. Quand un juif, il doit faire ce qu'il doit faire dans ce monde-là, il y a deux mouvements. Il y a la spiritualité et la matérialité. Il y a deux moyens d'y arriver. Il faut qu'il y ait deux bras. D'un côté, il y a Mordechai, de l'autre côté, il y a Esther. Mordechai, lui, il avait la partie spirituelle à ce moment-là. Qui c'est qui est au cœur des histoires matérielles? Qui c'est qui prend les rênes de l'histoire à ce moment-là? C'est Esther. Esther, elle est là d'abord le roi. Elle n'a pas peur, elle va donner sa vie. C'est elle qui va gérer matériellement, physiquement, et prend les choses en main. Au même moment, Mordechai, lui, il fait ce qu'il a à faire. Mordechai, il va étudier, il va prier. C'est pas la femme qui va à la synagogue pour prier. C'est pas la femme qui va étudier toute la journée. On lui demande pas ça. Pas parce qu'elle peut pas, parce qu'elle pourrait même plus que nous. Mais parce qu'elle, elle a plus de force, même dans le concret. Ce que l'homme ne pourrait pas faire et activer. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Parce que, bon, c'est le rabbi qui le dit. Mordechai, lui, il avait la partie spirituelle. Donc quand arrive ce décret-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'habille d'un habit déchiré, il met de la cendre sur sa tête, et il va comme ça dans la rue, il en fait de même avec tout son peuple, et il va prier, il va jeûner, et il va pleurer, et il va étudier, et il va réveiller le cœur de ses frères. Pourquoi? Pour qu'ils fassent teshuva, et que Dieu fasse partir ce décret. Au même moment, Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour annuler de manière naturelle ce décret-là. Il y a quelque chose de très particulier dans le miracle de Purim. C'est un décret qui se passe dans les lois de la nature. Là, on est bientôt, vous savez, dans un mois, on va célébrer Bezrat Hashem, la sortie d'Égypte. On en a parlé dans la paracha les dernières semaines. La sortie d'Égypte, c'est que des miracles.
Purim, c'est aussi des miracles, mais dans les voies de la nature. C'est dans les voies de la nature. Esther se retrouve dans ce palais, et dans ce palais, elle va réussir à faire ce qu'elle va faire. À transformer la réalité. Elle est dans le réel, elle est dans le physique, dans le matériel. Quand lui va prier, elle est dans le concret. Elle va faire un festin, elle va inviter Achashverosh, elle va inviter Haman. Et pourquoi est-ce qu'elle va inviter Haman? Parce que elle s'est dit, mais si j'invite Achashverosh, tout le monde va découvrir le poteau rose, tout le monde va dire, mais elle invite Achashverosh pour lui parler du bien et pour le détourner de la mission qui est quoi? De détruire le peuple juif. Alors elle invite Haman, comme ça les gens pensent qu'Haman aussi est dans l'histoire. Vous imaginez un petit peu ce qu'elle va faire. Elle va utiliser sa ruse, la finesse d'esprit, pour ne pas appeler ça de la ruse, que les femmes ont. Vous voyez, la finesse. Pour faire quoi? Pour utiliser ce stratagème concret, réel. Avoir la force d'être ce qu'il faut au moment où il faut. C'est la femme qui tient son foyer, la maîtresse de maison. Et ce qu'il va y avoir à ce moment-là, mais c'est même ce qui va s'inscrire pour l'éternité, dans l'histoire de Purim. Mordechai, qui lui est un tzaddik, lui va penser spirituel. Il va se dire, qu'est-ce que je peux transmettre? Je vais transmettre ce que j'ai fait moi. J'ai prié, j'ai étudié, et j'ai mis un sac de cendres sur ma tête. C'est la raison pour laquelle, quand tout se passe comme il faut, il veut transformer ça, et il veut transmettre ce qui s'est passé à travers la spiritualité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut en faire un jour de festin et un jour de Yom Tov. Un jour qui soit interdit au travail, un jour qui soit comme un Shabbat, un jour où on se sanctifie, on se détache de la matière, on se détache du monde. Un jour où on va pouvoir rester plus longtemps à la synagogue pour prier plus longuement, et prier à Hachem et lui demander tout ce que nous avons à lui demander. Esther, de l'autre côté, elle pense différemment. Esther, elle pense concret. Elle est matérielle, elle voit ce qui se passe vraiment. Elle dit, il faut tout de suite parler, il faut tout de suite raconter. Elle va organiser ce festin. Elle va dire, jeûner tout de suite. Là où Mordechai dit, non, mais peut-être, tu comprends, peut-être on devrait jeûner dans un mois. Elle dit, non, pas du tout, jeûner tout de suite, c'est concret. Et quand le miracle se passe, elle ne dit pas, ah ben ça fait partie de l'histoire. Elle dit non, elle demande aux sages un an après. Elle leur dit, je vous demande d'inscrire ça sur un parchemin. Je vous demande de raconter l'histoire. Et c'est pas rien, c'est pas un hasard. Si, allez voir, tous les enfants jusqu'à aujourd'hui, à la sortie d'une classe, à la sortie de l'école, ils ont tous une petite histoire à vous raconter sur Purim. Ils ont un chant à vous raconter, à vous chanter sur la fête de Purim. Si on décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, vous allez voir que c'est magnifique. Mordechai, lui, quand il entend le décret, il va courir à l'école. Quand il arrive à l'école, il voit les enfants juifs. Il va leur poser 3 questions. Il va leur dire comme ça, dites-moi, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? C'est pas 3 questions, excusez-moi, il va poser la question à 3 enfants. Et chacun va dire quelque chose d'autre. Chacun va donner un verset différent. Al tira mi pachat pitom, un lui dit. Le deuxième dit, utsu etsa vetufar. Le troisième dit, ve'adzikna aniu aniesa vaniesbol va'amenet. Lui, il a été très heureux. Il s'est senti encouragé. Il s'est dit, waouh, j'ai la possibilité d'éveiller la miséricorde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces enfants-là, quand ils sortent de la classe? Alors qu'ils viennent d'entendre et qu'ils savent qu'ils vivent sous ce décret-là. Ils disent, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut rien craindre. Du tout, du tout, du tout. Ils croient en Dieu. Ils n'ont pas peur. Tout celui qui voudra manigancer, faire ce qu'il voudra pour nous détruire, il y aura toujours Dieu qui nous sauvera. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir d'une peur soudaine qui viendrait comme ça. Mordechai prend ce sac, il met sa cendre sur lui, et puis il réveille la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire comme Yosef Hatzadik. Il va faire comme Yaakov fait quand il voit que Yosef Hatzadik disparaît. Yaakov, il voit que son fils a disparu, il met de la cendre sur lui. Cette cendre qui rappelle aussi Avraham Avinu quand il dit « Anochi, afar vaefer » je suis que de la poussière devant Dieu. Il va réunir 22 000 enfants. Est-ce que vous tenez prêt là? 22 000 enfants. Il va les réunir, il va les habiller, eux aussi, d'habits déchirés. Et ils sont là, tous installés, assis, à pleurer et à prier. Quand Haman, lui, il va faire monter cette potence-là, il vient voir que ce que fait Mordechai à ce moment-là, et il le voit assis avec les enfants. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis en train de créer cette potence-là, et lui, la seule chose qu'il fait, c'est en train de réunir des enfants. Il ne supporte pas ceux qui le voient. Esther, à ce moment-là, Esther, c'est la représentation même de la geshmiut, de la matérialité. Mais pas dans ce qu'il y a de péjoratif.
dans ce qu'il y a de transcendant dans cette matérialité. On sait, un juif ne vit pas séparé de la nature. Il vit dans un monde. Il est ancré dans la matière. Il est ancré dans ce monde physique, matériel dans lequel nous vivons. Comme le juif est ancré dans ce monde matériel, il doit donc vivre par les codes, par le système de la nature. Il ne faut pas compter sur les miracles. Quand Mordechai, lui, va essayer de compter sur les miracles, c'est-à-dire qu'il va prier Dieu, sa femme, enfin pas sa femme, la femme qui représente à ce moment-là le peuple juif, pardon, Esther Amalka, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne compte pas sur les miracles. Elle se lève, elle réfléchit. Comment est-ce qu'elle va pouvoir soumettre Achashvérosh par les lois de la nature et l'amener à transformer et à changer le destin du peuple juif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'elle utilise de manière très très matérielle et non pas miraculeuse. Enfin, c'est un miracle, mais qui est dans les lois de la nature, pas un miracle qui est complètement en dehors des lois de la nature, de deux façons. Première chose, on sait que Mordechai, quand il va lui dire, la première fois, il lui dit va voir le roi tout de suite. Elle refuse, on l'a dit tout à l'heure. Elle refuse, elle n'accepte pas. Elle lui dit non, c'est pas le moment. J'ai pas été appelé depuis 30 jours. Est-ce que ça veut dire qu'elle voulait se dérober de la mission qu'on lui avait donnée? Est-ce que ça veut dire qu'elle avait peur de ce que Mordechai lui demandait? Non. Elle savait très bien ce qu'elle avait à faire. Elle avait une mission. Sa mission, c'était de sauver le peuple juif. Mais elle savait que si elle y allait maintenant, ce n'était pas la bonne date. Elle veut attendre une date qui soit propice. Elle veut que la date qui est en réalité surnaturelle puisse s'inscrire dans la nature. Elle ne veut pas aller chercher et aller engendrer quelque chose qui serait au-delà de la nature. Elle veut que la date, elle veut que le miracle se passe dans les lois de la nature. Et elle sait que le roi ne l'a pas appelé depuis 30 jours, donc elle ne peut pas rentrer comme ça. D'ailleurs, elle le sait, et ça a été un miracle. Parce que normalement, elle aurait dû être tuée. Le miracle, c'est que, vous savez, le Sharbit Azahav, le Midrash nous dit, ce grand, le sceptre, c'est ça, du roi, et bien lui, il va s'allonger. Il va s'allonger. Lui, Achashvérosh, il voit ça. Le Midrash nous dit, il voit ça. C'est à ce moment-là qu'il décide de ne pas tuer Esther. Parce que normalement, celui qui vient sans qu'on l'ait invité, il est tué sur place. On l'a vu, il a été capable de tuer Vashti, quelques temps auparavant. Donc il aurait pu tuer Esther. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il voit que ce Sharbit Azahav se rallonge. Là, il se dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et donc il dit à Esther, ok, parfait, vas-y, rentre, tu as quelque chose à me demander. Hatratsi amalchut vinatenla. Je suis capable de te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Les textes nous demandent, il dit, mais pourquoi il dit Hatratsi amalchut? Jusqu'à la moitié de mon royaume. Un homme, quand il aime une femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tout ce qui est à moi est à toi, prends tout ce que tu veux. Tu vois, ici, c'est à toi. Tu es chez toi. Non, lui, Achashvérosh, il dit non, Atratsi Amalchut, jusqu'à la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que lui, il savait que Achashvérosh, lui, représente les forces de l'impureté. Et il sait que si Esther Amalka prend un petit peu plus que la moitié, c'est-à-dire qu'elle devient majoritaire quelque part, il perd tout son pouvoir. Il sait que s'il y a un petit peu plus de sainteté, l'impureté va disparaître. Il n'existera plus. Donc, il lui donne, mais attention, Atratsi Amalchut, jusqu'à la moitié de mon royaume. Il veut cohabiter. C'est comme quand lui est Serrara, le mauvais penchant, quand l'âme animale qui est en nous, elle ne veut pas nous décimer complètement, elle ne veut pas faire disparaître la sainteté. L'impureté ne veut pas nous faire partir complètement de l'impureté. Elle veut cohabiter avec nous. Et c'est comme ça qu'elle nous endort. Elle nous dit, tu sais, il n'y a pas de problème, je vis avec toi. Va faire la tefila, mais derrière, elle nous fait faire une petite avéra. Mais la téphiline, mais bon, derrière, tu n'es pas obligé de faire ça, ça et ça et ça. Tu peux faire Shabbat, mais tu n'es pas obligé aussi de faire attention à ça et ça et ça. Elle veut cohabiter avec nous. Elle veut vivre en osmose avec nous. Qu'on se sente bien. Et quand elle se sent bien, quand on se sent bien, on ne se rend même pas compte en fait qu'elle nous retourne complètement le cerveau et qu'elle nous fait faire complètement l'inverse. Et qu'elle prend le pouvoir. À ce moment-là, Achashvérosh, il lui dit jusqu'à la moitié du royaume. Ça, c'est le premier élément. Donc elle se dit, attention, je ne peux pas venir à n'importe quel moment. Il faut que je vienne quand c'est le moment. Et ce n'est pas le moment, donc j'attends. Deuxième chose, deuxième élément qui nous permet de voir comment elle rentre dans les lois de la nature, c'est que quand Esther, elle rentre chez Achashvérosh, elle a trouvé grâce à ses yeux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ma bakachater, quelle est ta demande? Vous savez ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle n'a pas dit, ok, très bien, je veux la moitié de ton royaume. Elle dit, non, 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 ce que je vais organiser un festin demain, et j'aimerais que le roi vienne m'honorer en venant à mon festin.
Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 festins? Parce que vous savez que dans l'histoire, elle fait un premier festin, et là ils sont pendant le festin, et là Achashverosh, encore une fois, il lui dit, mais dis-moi, Esther Amalka m'a bien aimé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jusque la moitié de mon royaume, il le répète, je te le donnerai. Et là elle répondit, non, la seule chose que je demande, si le roi voudrait bien m'honorer, demain de revenir encore une fois, au festin que je ferai. Et Mefarshim me pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de faire 2 festins? Pourquoi un ne suffisait pas? Alors, première raison qu'on donne ici, c'est parce qu'en fait, elle voulait déjà raviver l'amour, les liens d'amour qu'elle avait avec lui. Elle voulait qu'il se sente en confiance et ne pas tout de suite lui parler et lui demander ce qu'elle avait à lui demander. Il y a une autre explication aussi qu'on donne, c'est qu'elle veut attiser la jalousie d'Achashverosh. Elle invite qui pendant ce michté-là, pendant ce festin? Elle invite aussi Aman. Maintenant, Aman, lui, la seule chose qu'il veut, vous le savez ça, c'est de prendre la place du roi. On le sent depuis le début de l'histoire. C'est ce qui sous-tend dans ce texte-là de la Megillah. Aman, lui, veut la place d'Achashverosh. D'ailleurs, vous vous souvenez, à un moment, quand Balaïla, ou Nadeda, Shunatamelach, quand Achashverosh est en train de dormir, et puis il n'arrive pas à dormir, et qu'il dit, j'arrive pas à m'endormir, amenez-moi les livres de mémoire, dans lesquels tout est décrit, tout ce qui s'est passé dans mon royaume, et qui décide de lire et de lire et de lire. Bon, vous l'imaginez bien, il n'avait pas de tablette à l'époque, il n'avait pas d'iPhone, donc il ne pouvait pas aller sur Facebook pour aller regarder un live, un replay de notre cours de ce soir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Ben oui, il vaut mieux lire. À part si vous écoutez un cours de Torah. Bon. Donc, il prend ce livre-là. Et qu'est-ce qu'il voit inscrit là-bas? Il voit l'histoire de Mordechai, qui a sauvé la vie du roi, quand Bigtan et Teresh ont voulu tuer le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, quand il se lève, il se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce Mordechai le juif? Hein? Et quand on lui répond, ben, on répond, ben, on n'a rien fait à ce Mordechai le juif. On lui a rien fait du tout, on ne l'a pas du tout récompensé. Il dit, ah bon, on ne l'a pas récompensé? Il entend du bruit. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend du bruit à l'extérieur. Qui c'est à l'extérieur? C'est Aman Aracha, le méchant Aman, qui est là en train de faire monter cette potence-là, pour tuer Mordechai. Il dit, mais c'est quoi ce bruit? On lui dit, ben, c'est Aman. Aman, il est en train de préparer la potence, faites-le rentrer. Aman, il rentre, il lui dit, dis-moi Aman, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à un homme que le roi voudrait honorer? Aman, dans son cœur, il se dit, mais l'Emi Yarpot Sameler, pour qui et à qui le roi voudrait apporter de l'honneur, si ce n'est à moi? Qu'est-ce qu'il répond à Achashverosh? Il lui dit, Yavi Olevush Malchut. Vous savez ce qu'on doit faire à quelqu'un que le roi veut honorer? On doit l'habiller des beaux habits du roi, lui donner et lui mettre la couronne du roi, lui donner le meilleur des chevaux du roi, et le faire passer sur la place du village et que l'on crie tous ensemble. C'est ainsi qu'on fait au roi, à un homme que le roi veut honorer. Achashverosh, il entend ça et dit, ok, pas de problème. L'air, va et fais ça à Mordechai le juif. Mordechai, bien sûr, il ne comprend pas ce qui se passe, il est habillé de vêtements déchirés, on le prend, on le lave, on le rince. Vous imaginez ce jour-là, les coiffeurs étaient fermés, donc il a dû lui-même lui arranger les cheveux comme il faut, sans toucher à la barbe en plus. C'était très compliqué pour lui, il ne savait pas du tout le faire. Mais il a dû le faire. Et quand il le fait, il doit lui maintenant promener Mordechai Hatzadik sur ce beau cheval-là et l'amener partout. Vous savez ce qu'on nous raconte d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La fille de Haman, elle est à la fenêtre. Hein, et elle voit comme ça un homme en train de tirer le cheval. Elle est persuadée que c'est son père qui est sur le cheval. Et elle est persuadée que c'est Mordechai qui est en train de tirer le cheval. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette tout ce qu'il y avait de plus sale chez elle à la maison. Elle lui jette. Il va dire le mépris. Et puis, Haman, il rentre chez lui, Avel Vachafouille Roche. Il était tout triste, décimé, détruit. Il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Imizera Yehudim. T'as voulu t'attaquer à qui? À Mordechai, qui vient de la famille, qui vient de ce peuple juif. Que Dieu a toujours sauvé, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Qui n'a rien fait de mal à personne. Tu veux t'attaquer à ça, mais tu ne peux pas t'attaquer à ça. Et c'est là qu'Aman il va comprendre que c'est la fin de son histoire. Quand elle fait ça, Esther, quand elle invite Aman,
qu'elle attise sa jalousie. Elle est en train d'inscrire l'annulation de ce décret et le miracle, d'ailleurs, de Dieu, dans les lois de la nature. Elle agit normalement. Elle ne cherche pas à aller chercher des forces surnaturelles. Quand Esther Amalka se rend compte qu'il se passe quelque chose pendant le deuxième festin, elle se dit, le sort est en ma faveur. Elle se dit, là, Dieu est avec moi dans les lois de la nature. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de dire à Achashverosh ce qu'il en est. On connaît l'histoire, Achashverosh décide de prendre un petit peu l'air et quand il rentre, il voit qu'Aman est au pied de Esther Amalka. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait là? Je suis en train de dîner avec mon épouse, il est là, il est invité 2 fois, et je le vois, il est au pied de mon épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Prenez Aman, sortez-le, et pendez-le à la place de Mordechai. En conclusion, on voit ici très bien ce que les Chachamim nous disent. Que c'est la même chose chez nous à la maison. Que c'est comme ça pour toute l'humanité tout entière. Que c'est comme ça à travers l'histoire du peuple juif. Que chacun il a sa mission. Chacun il doit faire ce qu'il doit faire. Mordechai et Esther nous ont appris comment est-ce qu'on doit se comporter et comment est-ce que doit apparaître et vécu la vie juive dans un foyer, dans un peuple. D'un côté, il faut faire tout ce que nous pouvons faire par les lois de la nature. On ne te demande pas de compter sur les miracles. D'un autre côté, il faut que tu pries Dieu. Il faut que tu lui demandes de te donner tout ce que tu peux recevoir qui te permettrait, avec tes outils à toi, matériels et physiques, de faire ce que tu dois faire. Tu dois faire des efforts, tu dois te lever, tu dois faire tout ce que tu as à faire. Et il y a un moment où dans ta journée, tu vas prier Dieu pour t'aider à faire ce que tu dois faire. Chacun peut comprendre que tous les efforts naturels que Esther a mis en mouvement n'auraient pas pu exister, n'auraient pas pu donner leurs fruits s'il n'y avait pas eu la main de Dieu derrière. Comme le Midrash nous dit qu'au premier instant, Achashverosh était très très en colère quand il a vu arriver. Le rabbi de Lubavitch nous explique aussi qu'il faut comprendre que Mordechai n'a pas aussi activé que des niveaux spirituels, que des influences spirituelles. Il était aussi ancré dans le physique, dans la matière. Esther aussi, elle était dans le côté spirituel. La preuve, c'est que c'est elle qui va jeûner. Jeûner, c'est quelque chose de physique, mais qui fait appel à quoi? À quelque chose de spirituel. C'est une forme de prière. Dans les lois de la nature, elle est là pour quoi? Pour faire en sorte de quoi? D'aller chercher et de réveiller quelque chose de spirituel, une foi qu'elle a en Dieu. Altira, n'aie pas peur, les enfants ont dit à Mordechai. Altira, n'aie pas peur parce que Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là. C'est ce que Bezrat Hashem, on va se souhaiter à toutes et tous ce soir, de ne pas avoir de peur de tout ce qui peut arriver soudainement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, par nos téphilotes et par ce que nous faisons dans nos efforts, quand on s'inscrit ici, dans ces 2 éléments, dans ces 2 niveaux, dans ces 2 terrains, et d'un côté, avoir la foi, la prière, la sanctification, l'élévation, la pureté que l'on peut avoir, ben oui, dans la foi, dans le miracle, dans cette croyance-là, et de l'autre côté, agir concrètement, physiquement. Alors à ce moment-là, on est sûr que ça apportera que du bonheur à toutes et tous. Et on rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de notre chère Chaya Alat Shoshana Bat Laetitia Esther, ainsi que de Gad ben Léa, ainsi que de Tinok ben Avraham, ainsi que de Devir Shneor ben Rachel, Nechama, je crois que c'est ça, non, Nechama. Que le Jborou fasse qu'ils aient une véritable Refoua Shelema, toutes et tous. On se quitte et on se retrouve Bezrat Hashem demain à 7h. Avec force et conviction, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires, je compte sur vos cœurs, enfin tout ce que vous voulez, sur vos partages. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que dans la joie, et on va se quitter dans la joie, oui, c'est important. Vaï bimé Achashverosh, vaï bimé Achashverosh, Ahamolech meyod uveyad kush, Ahamolech meyod uveyad kush,
שבע ועשרים ומי המדינה, שבע ועשרים ומי המדינה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מיוד וביד כוש, המולך מיוד וביד כוש, שבע ועשרים ומי המדינה, שבע ועשרים ומי המדינה, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדם, 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 מרבים בשמחה. Excellente soirée à toutes et tous.